Bonjour à tous. Alors, je suis toujours dans mon petit coin de paradis. Alors, une petite vidéo, j'avais envie depuis longtemps d'ailleurs, de vous expliquer la naissance du groupe dans lequel vous êtes, de plus en plus nombreux d'ailleurs. Alors, il a une histoire. J'ai trouvé un bon, vous vous rendez compte? C'est génial. Donc, pour ceux qui s'y connaissent bien dans Facebook, on peut voir la date. Et c'est vrai que moi, je suis tombée sur la date du groupe. Et il me semble que c'est 2013 ou 2014. Ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Pas sur YouTube. YouTube, j'ai vraiment commencé à travailler avec mes petits lumineux juste un petit peu avant le Covid-19, vers la fin de l'année 2019. Et donc, ce groupe, alors, il a une histoire vraiment très jolie, je trouve. Donc, j'avais ouvert ce groupe, et puis, au fil des rencontres, au fil du temps, je l'avais refermé. J'avais refermé. Bon, moi, je m'y connaissais pas tellement en technique à l'époque, et j'ai mis de côté. Voilà, j'ai oublié, je suis passée à autre chose. Je me suis fait pirater mes comptes Facebook il y a à peu près 8-9 ans, mon compte Facebook, où j'avais un énorme réseau social, des comptes qui étaient liés à la page. Donc j'ai plusieurs comptes qui sont liés à ma page Facebook, page professionnelle, Lisa Arcamela Medium. Et donc j'avais une amie plus ou moins voyante, tout ça. Puis bon, j'avais ouvert d'autres groupes. L'année dernière, j'avais des groupes. Deux groupes, un public et un privé. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils ont vécu mes péripéties avec une dame assez connue. Je ne vais pas citer son nom parce que je ne veux pas d'ennui. Et puis la fameuse amie là qui s'appelait Nathalie. Et puis voilà, il y a eu des histoires dans les deux autres groupes que j'avais, des salamalek en tout genre. Et du coup, j'ai supprimé. J'ai supprimé les groupes définitivement. Je voulais plus entendre parler de groupes. Je voulais même arrêter complètement cette activité. J'en avais assez de tout le temps avoir des histoires, des ennuis. Ça se répétait. Au fil des années, ça se répétait, ça se répétait. Et puis, j'étais pas très bien, ni moralement, ni quoi que ce soit. J'étais pas bien. J'avais des blocages, beaucoup de blocages. Tout le temps des ennuis, tout le temps des choses qui se répètent. Et je me suis dit, j'arrête. Donc j'ai fermé les groupes, je les ai carrément supprimés. Je les ai carrément supprimés parce qu'il y a cette fonction maintenant. On peut faire ça dans Facebook. Et j'ai supprimé tout ce qui concernait ça. J'ai laissé mon site internet parce que il y a quand même des consultants qui me suivent depuis plus d'une dizaine d'années, depuis que je suis sur internet, et qui n'ont pas mérité que je me fâche après eux. Bon, j'ai eu des grosses histoires. Ça m'avait créé des contrariétés terribles, une grosse remise en question, et puis ça n'allait pas. Et puis ma moitié, mon mari, donc c'était octobre, novembre et décembre 2019 vraiment. Et mon mari me dit, bah écoute, alors il n'y avait pas encore le Covid-19. Bah écoute, est-ce que ça te ferait plaisir qu'on parte en Bretagne? Alors là, oui, tout de suite, c'est la réanimation la plus totale. Il prononce le mot magique. Bretagne, mon pays, l'Estelle, chez moi. Ouh, ouh, ouh. Je viens tout de suite. J'avais vraiment pas le moral. C'était vraiment... j'étais vraiment plus que scrogneux. Scrogneux était largement dépassé depuis des semaines. Je sentais que je glissais, quoi. J'étais plombée. Et d'ailleurs, avec le recul maintenant, je sais que je m'étais pris une grosse charge de magie, mais de la bonne magie bien costaud. Donc j'ai éliminé les personnes vraiment toxiques qui ne me convenaient plus. Ça m'a coûté cher, je vous dis, au niveau magie. Plus gros coup de Trafalgar sur les réseaux sociaux, la méchante Lisa, là. Donc on part, et puis on lit les titres des journaux à propos du coronavirus, et mon mari très politique, très
très journaux, tout ça. Donc il achète le journal. Là où on était à vers Saint-Malo, pas très loin, Mont-Saint-Michel, tout ça. Et il me dit, dis donc, t'as vu l'hôpital? Alors on voyait les Chinois qui montaient des hôpitaux avec des grandes tentes blanches à parler du coronavirus et tout. Et j'étais toujours dans mes pensées négatives. Je me sentais plombée. J'avais vraiment fait de mauvaises rencontres d'ailleurs, hein, et des gens qui n'étaient là que pour asseoir leur ego, je sais pas quoi, me manipuler, enfin j'en sais rien. Et je vais au Mont-Saint-Michel prier mon archange et je monte les escaliers. J'avais mon téléphone, je faisais pas des vidéos comme maintenant, et j'entends un de mes guides qui me dit recommence. D'ailleurs, j'ai mis dans le groupe le poème recommence, relève-toi. Je regardais autour de moi, il n'y avait pas beaucoup de monde. C'est vrai qu'à l'heure tardive, on était arrivé au Mont-Saint-Michel, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et recommence. Recommence quoi? Donc je m'isole un petit peu dans un coin, ça avait un beau décor, un escalier et tout. Mont-Saint-Michel, c'est magnifique pour ceux qui ne connaissent pas. Et je comprends que ça parle de la situation du groupe. Et tu vas recevoir de l'aide. Donc j'ai pas pu aller à la basilique parce que la dame, au moment où on arrive, elle ferme la porte à clé. Et mon mari va la voir, il dit attendez, on a monté tous les escaliers, comment ça ferme, c'est pas les horaires. Elle lui dit non, on ferme plus tôt. Exceptionnellement aujourd'hui, alors je me rappelle plus ce qui se passait, on ferme 1 heure plus tôt. C'était Noël, je sais pas quoi. Mais c'était pas prévu. Moi j'avais regardé les horaires et j'avais dit on a le temps. On va arriver 1 heure avant même la fermeture. Non, elle ferme la porte, elle discute avec nous, elle me dit oh je suis désolée, je peux pas faire autrement, on a reçu des ordres. Alors en fait, oui, je me souviens, il y avait une messe parce qu'il y avait des moines qui étaient là, exceptionnellement cette période-là. C'était pas trop prévu non plus. Et il y avait une messe et ils étaient obligés de fermer la basilique. Mince, je peux pas prier. Mais vraiment, j'étais en communication avec mes guides et j'allume mon téléphone. Regarde ton téléphone. Je regarde mon téléphone et je dis à mon mari, il faut que je regarde mon téléphone. Il me dit, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, je sais pas, je reçois des messages, c'est bizarre. Et ça concerne les groupes. Le groupe, je sais pas, je comprenais pas l'information parce que le lieu était en extérieur, c'était pas approprié. Je lui dis, mais vous choisissez vraiment des moments... Et non, le lieu était approprié, c'était quand même très chargé, c'est le Mont-Saint-Michel. De toute façon, la porte de la basilique était fermée, je ne pouvais pas aller prier. Pour eux, il n'y avait pas mieux, c'était vraiment très puissant comme canalisation. J'allume mon téléphone, j'avais tout supprimé. Et en fait, vous savez, quand on ferme pas bien les pages, enfin, je ne sais pas comment ils font souvent ça quand ils ont des grosses informations à me faire passer. Ça s'allume, c'est encore une histoire de médium, je ne peux pas expliquer. Bon, ça a dû arriver à plusieurs d'entre vous, j'imagine. Et donc, j'allume, j'ai le téléphone dans la main, je m'en rappellerai toute ma vie. Et je dis à mon mari, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, j'ai pas de groupe, ça peut pas être un groupe à moi, j'en ai pas, j'ai tout supprimé, je veux plus en entendre parler, c'est trop de travail, ça finit toujours mal, enfin j'étais vraiment dans des vibrations très négatives, ça finit toujours mal, c'est toujours la même histoire, je suis toute seule à toujours tout gérer, j'en ai ras-le-bol et le peu de personnes que j'ai autour de moi, c'est plus pour me rendre corvéable que pour faire quelque chose de vrai, je suis pas dans des échanges pour de vrai. Je ne suis pas dans des vibrations. Tout est faussé. J'aimais pas du tout. Et ils me disent recommence. J'ai dit recommence. Un groupe? Ah non, j'ai dit plus jamais. Je veux plus. J'ai trop été échaudée. Je veux plus jamais. Et ceux qui me suivent savent que j'avais tout fermé. Et vous étiez nombreux à venir me parler en privé. Où est le groupe? Où sont les groupes? J'ai supprimé toutes les vidéos que j'avais fait, tous les directs que j'avais fait. J'avais tout viré, quoi.
Et puis je me faisais incendier par la fille. Sur sa page, elle faisait des vidéos à mon sujet. J'avais beau alerter Facebook, elle me traînait dans la boue complètement et je ne pouvais pas me défendre. Et ils m'ont dit c'est nécessaire. Recommence, c'est nécessaire de toute façon. Elle est bloquée, c'est terminé pour elle. T'en entendras plus parler. J'ai dit en attendant, je me prends une sacrée raflée, je peux pas me défendre. En fait, c'était pour pas que je recommence le même système, le même état d'esprit, le même que je convoite les mêmes choses. C'était pas ça, c'était pas la bonne voie, c'était pas le bon chemin. Donc je me suis pris des claques parce que j'étais pas dans le bon chemin. Et ils me remettent le groupe dans lequel vous êtes, qui s'appelait pas Au-delà du spirituel, qui s'appelait pas Au-delà du spirituel du tout. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Les directs de Lisa, enfin, je sais pas, ça s'appelait Lisa, ça je sais. Peut-être que ça s'appelait voyance, cartomancie, un truc comme ça. Et je tombe sur ce groupe qui date de 2013. Mais je dis, mais d'où il sort ce truc? Qu'est-ce que je fous dans ce groupe-là? Et en fait, j'étais la gérante, enfin l'administratrice de ce groupe. Mais j'ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment ça se peut? Qu'est-ce que c'est que cette page allumée? Et j'ai tous mes guides qui m'entourent et je me sens vachement bien. Et c'était plus grave si la basilique était fermée. Et c'était plus grave. Donc je m'adresse à mon mari. J'ai dit, tu te rends compte? Le Facebook, il s'est ouvert sur ce truc-là. Que j'avais même pas connaissance. Rouvre un groupe, recommence, tu recevras de l'aide. Ah bon, je vais recevoir de l'aide. Tu verras, fais-le quand même. Bon, je me remets dans le groupe, je regarde les publications qui dataient de 2013 quand même, on était quand même fin 2019, et je vois d'anciennes relations que j'avais à l'époque, que j'ai écartées de mon chemin aussi, parce que c'est toujours pareil, toujours courir après l'argent, la pêche aux clients, enfin tout ce que je ne voulais plus. Et du coup, je mets un petit mot pour voir si ça fonctionne, techniquement, si ça fonctionne, je mets un petit truc. Et là, je vois plein de petites personnes qui arrivent, des petites personnes qui étaient dans les oubliettes de ce groupe. Et hop, le groupe refonctionne. Et là-dessus, j'avais très peur. J'étais vraiment pas bien. Je me disais, mais bon, je vous fais confiance. Je ne sais pas où ça va m'amener, mais je vous fais confiance. Après, j'ai continué mes congés. Mes congés se sont étonnamment, très bien passés. Et j'ai vécu vraiment 5 jours sans conflit, sans panne technique, sans souci, vraiment, je m'en souviendrai d'ailleurs, sans tempête non plus, parce que ça c'est pareil, quand il pleut tous les jours, enfin bon bref. Et toujours cette histoire de virus qui se profilait à l'horizon. Et d'ailleurs, ma mère m'écrit au moment des fêtes de Noël qu'elle n'aime pas plus que moi, pour des raisons personnelles. Et elle me dit, fais très attention. Et là, elle commence à me faire des prophéties, des prédictions par rapport à une maladie où elle voyait beaucoup de morts. Elle avait beaucoup de gens en noir autour d'elle. Et moi, je commence à faire des rêves aussi. Des rêves bizarres. Bon, moi, j'étais pas du tout dans l'actualité. J'étais plutôt dans mes petits problèmes personnels de groupe, de trucs, de machin, de copines, de disputes. Elle a dit, il a dit. Bon, j'y étais plus. J'étais partie ailleurs avec mes petits lumineux. Puis, moi, je dis le groupe, ça me plaît pas. Et ils me remettent la chaîne YouTube. T'as ouvert une chaîne YouTube? Bon, oui, je sais pas comment ça marche. Là. Et là, Stéphanie revient. Donc, du coup, et je comprends plein de choses à son sujet. Et j'en comprends plein au mien. À travers des rêves. Et à travers des connexions. Vraiment de très belles connexions que je risque pas d'oublier. Qu'il faut que je mette en histoire de médium aussi. Et donc le groupe et la chaîne YouTube. Et il faudra que tu fasses, que tu éveilles et que moi, éveiller quoi que ce soit, non mais moi, à part la danse, le sport, évidemment ma spiritualité qui est là, j'ai jamais perdu la foi, quelles que soient mes épreuves. Mais quoi faire? Je dis moi la technologie, tout ça, et moi ça fait 2, je sais même pas comment fonctionne une chaîne YouTube. Tu recevras de l'aide. Eh bien oui, j'ai reçu de l'aide, au-delà du possible et au-delà du spirituel.
Donc les noms, je les trouvais pas. Donc j'ai fait un appel dans le groupe. Donc les gens sont venus. Puis moi j'en ai invité. Et le groupe a commencé à vivre avec des jeux, avec des moments. Et ça se passait vraiment plutôt bien. Par rapport aux vilaines expériences que j'avais vécues, ça se passait vraiment, vraiment bien. Et j'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me relever. Et puis, il y a Sarah, donc mon amie belge que je connais depuis très très longtemps à travers les réseaux sociaux, qui est venue dans le groupe, et puis d'autres personnes, et puis d'autres personnes, et puis des belles personnes, et puis vraiment des belles rencontres, et sans arrêt, sans arrêt. Et je ressentais cette présence bienveillante autour de moi tout le temps, comme si les énergies négatives, tout ce négatif que j'avais vécu, et puis j'étais plus du tout dans la même quête, et j'étais plus du tout sur le même chemin. Et puis voilà, et j'ai commencé vraiment à me connecter et à leur dire, bah ok, je me mets à votre service, mais à ce moment-là, on fait un deal. On était toujours en décembre 2019, janvier 2020. J'ai dit à ce moment-là, je veux bien vous servir de canal, je veux bien être votre secrétaire, mais vous devez vous aussi m'apporter de l'aide. Je ne vais pas aller trouver les personnes pour aider à modérer ce groupe, ce dernier groupe. J'ai dit c'est la dernière fois, ce sera le dernier. C'est la dernière fois, j'en peux plus. C'est trop dur les réseaux sociaux. Je me fais trop ramasser, je me fais trop attaquer. Je trouvais ça très très dur. C'est un monde sans pitié. Vraiment où le partage est très peu présent, c'est du faux, toujours du faux, toujours du faux, toujours du faux. Et ils m'ont dit on va t'envoyer de l'aide. Effectivement, j'ai reçu de l'aide. Les amies modératrices que vous connaissez, que je remercie toujours. Mes petits lumineux, donc j'ai lancé un appel dans le groupe pour trouver un nom. Il n'y en avait aucun qui me convenait. Et en fait, c'était au-delà. C'était au-delà du spirituel. Ils m'ont envoyé, donc ils ont ouvert la porte vraiment à Stéphanie, qui a fait un énorme travail avec moi de l'autre côté pour m'aider à construire tous les dossiers des vidéos que vous connaissez, les petites vidéos que j'ai fait. Donc ce travail, je ne l'ai pas fait toute seule parce que les idées, elles viennent pas de moi spécialement. Il y a quelques idées qui viennent de moi, des choses que je sais faire, les petits nettoyages de cartes, tout ça, je sais le faire. C'est des petites techniques que j'ai appris. Mais tout le reste, tous les livres, c'est eux qui me les ont mis dans les mains. Au hasard de mes balades, au hasard de discussions que j'ai eues avec de très belles personnes que j'ai rencontrées aussi, qui sont même plus évoluées, beaucoup plus évoluées que moi. Stéphanie qui a fait un énorme travail. Alors j'étais complètement crevée par moments parce que donc le virus est arrivé. Ils m'ont canalisé. Donc j'ai dit ok, je veux bien être la petite secrétaire de l'au-delà, mais il faut m'aider. Et franchement, une fois que je me suis laissée faire, une fois que j'ai cédé, une fois que je suis partie dans d'autres vibrations, le groupe a fonctionné vraiment. Et vous êtes tous là et je trouve ça génial. J'ai beaucoup de plaisir à venir alors que j'appréhendais, je voulais plus y aller. Comme quoi, il faut toujours, même quand on tombe de cheval, il faut remonter sur le cheval plusieurs fois avant de dire non, je ne veux plus faire d'équitation. Et donc Stéphanie qui a fait vraiment, vraiment un énorme boulot. Je remercie sa sœur qui m'a beaucoup aidée parce que j'avais pas confiance, j'ai toujours peur d'être mal canalisée, de pas avoir le vrai défunt. Et en fait, sa sœur me confirmait, oui, c'est bien elle, oui, elle faisait bien ça, oui, elle faisait bien ci, oui, c'était bien ça, oui, elle faisait ça. Donc, j'ai eu confiance. Et on est rentrés en symbiose toutes les deux. Et je me souviens d'un samedi, donc c'était dans mon jardin, c'est une des vidéos que j'ai fait sur Alan Kardec et les différents types de médiumnité. Elle m'avait préparé 7 dossiers. Sa sœur me disait en privé, mais Lisa, tu vas être crevée. J'ai dit, punaise, elle bossait autant que ça. Ouais, c'était une grosse bosseuse de son vivant. Tout était bien rangé. En fait, moi, j'étais un foutoir, pas possible ce que j'avais envie de faire, et j'étais pas organisée. Et elle m'a aidé à m'organiser, elle m'a aidé à ranger, à classer, elle m'a appris ça. Elle m'a appris à tout faire dans une journée, comme ça j'ai pas à refaire. Elle m'a appris à choisir les couleurs, pas les couleurs. Elle m'a tout appris, Stéphanie, en fait. Bon, mes guides sont toujours là, les gros costauds que j'ai depuis longtemps. Et elle m'a appris. Et avec elle, j'ai évolué. Vous connaissez les vidéos que je fais maintenant. Et vous êtes beaucoup à me dire, c'est marrant Lisa, parce que quand tu fais tes vidéos, on comprend très bien. Et en fait, elle m'a expliqué qu'il fallait que je me mette
Pas des mots alambiqués qu'on comprend pas, la lumière du truc, du machin, du bidule. Moi, je comprends pas. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il raconte? Il fallait vraiment être à la portée de tous. Et ça, je savais pas le faire parce que dans le langage d'esprit à esprit, déjà la communication, elle est extrêmement rapide. Donc, quand je fais les flash voyances, bah, il y a des gens qui me disent vous partez d'un sujet à l'autre, bah ouais, bah excuse-moi, j'ai qu'un petit décodeur à l'intérieur de moi. Et quand on communique d'esprit à esprit, il n'y a pas la barrière de la langue. Et c'est vrai que je peux sauter d'un truc à l'autre parce qu'ils sont plusieurs, les esprits, à me canaliser. Et je veux rien oublier. Et comme je n'ai qu'un petit cerveau, il m'en faudrait 3-4, ce serait parfait, et ben j'ai peur d'oublier. Et du coup, voilà, la naissance de ce groupe, enfin la naissance. Je ne l'ai pas créé, il était déjà quelque part et il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Et c'est eux qui m'ont dit ok. Et du coup, c'est pour ça que je fais strictement ce qu'ils me disent. Et quand j'ai vu que j'avais pas de réseau dernièrement, que j'avais beaucoup de mal à me connecter, que je faisais que des bêtises. D'ailleurs, je vous ai posté une petite vidéo à propos des dates que j'avais mis sur mon site. Bah là, c'est repos, quoi. Donc je vais terminer les 2 dernières personnes que j'ai à faire, dont une qui commence à me bousculer et ça va pas aller, parce que je suis quand même censée être en repos, pas pour les vidéos, hein, je me mets à leur disposition, et peut-être qu'ils m'ont mis en repos pour que je puisse vous faire tous les sujets correctement, et d'ailleurs je pense que je vais faire que ça. Et concernant les consultations, ça va évoluer aussi, ça va pas... je pense pas que je vais reprendre les grosses consultations. Je suis pas là pour parler de moi, je voulais juste vous expliquer la naissance du groupe et du titre. Au-delà du spirituel, c'est au-delà, c'est au-delà. Et c'est vraiment notre chère Stéphanie qui m'a aidé à m'organiser administrativement parlant. Et apparemment, pas apparemment, parce que j'ai eu confirmation, dans sa vie, avant qu'elle quitte sa vie terrestre, sa dernière vie terrestre qu'elle a eue, elle œuvrait beaucoup pour des associations, pour les animaux, ça tombe bien. Elle œuvrait beaucoup pour des associations, elle donnait toujours des coups de main aux gens. Effectivement, au niveau administratif, elle abattait un boulot de dingue. Elle laissait toujours les bureaux rangés derrière elle, donc oui, c'était bien elle. Elle s'est identifiée pour que moi je puisse avoir confiance aussi, parce que c'est vrai qu'on peut tomber sur de très mauvais esprits. Ça m'est arrivé quand j'avais une vingtaine d'années, mais ça va être une histoire de médium, d'autres vidéos. Je vous fais des gros bisous. Voilà, je tenais à faire le point sur la naissance, sur ce groupe au-delà du spirituel et comment il a été remis dans mes mains, et ce sera le dernier, donc prenez-en soin parce que j'arrêterai forcément tôt ou tard, j'arrêterai pour pouvoir vivre aussi un petit peu ma vie tout court. Enfin, j'adore ce que je fais, hein. Je ne vais pas cracher dans la soupe, hein. Mais quelquefois ça peut être vraiment prenant et fatigant parce que bon, ça prend quand même la tête et ça prend aussi mes nuits parfois. Parce que je canalise, il n'y a pas d'heure. Ils savent qu'on a besoin de repos. Par contre, ils savent que nos corps humains ont des besoins. Se nourrir, se reposer, se divertir aussi. Ça, c'est indispensable, ils savent. Donc, ils vont pas... Mais Stéphanie, elle a tiré par moments. Et j'ai dû lui rappeler que j'avais 55 ans et que je récupérais pas aussi vite qu'une jeune femme de 30 ans. Donc, il faut être en accord avec ses guides. Il ne faut pas hésiter à leur dire « Attends... tu tires, mais je vais être étamée dans 3 jours, hein, parce que ça pompe quand même beaucoup d'énergie. C'est très très énergivore, mais il vous recharge. Il vous recharge. Si vous êtes bien en symbiose avec vos guides, vous ne devez pas être épuisé. Ce sont plus les humains qui m'épuisent avec leurs questions, sous-questions, re-questions. Donc voilà, je voulais vous remercier d'être là. Prenez soin de ce groupe parce que je finirai par vous le laisser. Je viendrai évidemment. Il ne m'appartient pas, il est à vous tous et il est là pour les échanges. Il est là pour les échanges, il est là pour amener aussi les plus sceptiques à prendre conscience de leur mental, des limites de leur mental et des limites qu'ils s'imposent eux-mêmes. Et c'est pas la peine de me demander, ah moi petit humain, il y a quelqu'un avec moi.
le banc a bougé. C'est pas la peine de me demander à moi de vous donner des preuves. C'est à vous d'aller les chercher. Et ce groupe, il a une mission. Il n'est pas là par hasard. C'est pas par hasard que là-haut, ils me l'ont remis en plus sur le rocher du Mont-Saint-Michel. Ça s'invente pas. Et puis j'ai toujours un témoin ou des témoins avec moi, mais je vous cache pas que je m'en fiche, j'ai dépassé complètement ça, j'ai dépassé la bagarre, j'ai dépassé la bataille, j'ai dépassé les conflits, je veux juste être dans des échanges. Et c'est ce qu'on fait dans ce groupe et c'est ce qu'on fait sur la chaîne YouTube où je fais le ménage tous les jours. Apparemment, on peut avoir des modérateurs ou des modératrices sur une chaîne YouTube, je ne savais pas. Je vous fais des gros bisous. C'était juste la petite histoire de médium concernant le groupe Facebook Au-delà du spirituel. Ce groupe, il est à vous. Il y a 5 ou 6 modératrices, 5 modératrices qui travaillent beaucoup. Je remercie beaucoup la petite fée Morgane parce que elle a déjà le travail dans son groupe et son activité qui lui prend déjà beaucoup de temps. Et j'en profite pour vous dire que je vais faire une petite vidéo sur le soin détox, le bain magique dont j'ai bénéficié avec elle. Je vous dis bye bye et je vous dis à très vite pour une autre vidéo.